Je dois dire quelque chose pour voir si le son passe. Ouais, là c'est pas mal. Peut-être vous présenter comme ça, j'aurai votre... Donc, Jackie Blangonnet, directrice du pôle développement à la Fédération française de basket. Super. Alors, c'est quoi l'importance d'être là aujourd'hui à cet événement ? Il y a une convention qui a été signée entre la Fédération française de basket et Sportel Community. On travaille ensemble sur la trajectoire des sportifs, des basketteurs pour nous de notre côté, aussi bien sur avant leur carrière, pendant leur carrière et après leur carrière. On doit les accompagner parce que le temps du basket, c'est un temps qui est relativement long et court en même temps. Ça ne fera pas toute une vie. Donc, important de construire un chemin, de construire la trajectoire de ces athlètes en identifiant leurs qualités et puis en mettant en avant ces qualités pour pouvoir trouver un emploi dans lequel ils vont pouvoir s'épanouir après leur carrière sportive. Alors justement, c'est quoi ces qualités comparées à une autre personne qui postulerait? C'est quoi leur valeur ajoutée en tant que sportif? Je pense qu'on se structure énormément parce qu'il y a des tâches très différentes dans l'activité, parce qu'il y a des temps différents, il y a un travail mental, il y a un travail physique, il y a un travail tactique, il y a un travail technique. C'est des choses qui doivent s'accumuler, qui doivent être articulées ensuite les unes aux autres. C'est un travail d'équipe, c'est un travail où on se met à la disposition d'un groupe, où le groupe va partager un ballon, on va le partager de manière cohérente de façon à être efficace, et c'est à peu près la même chose lorsqu'on est en train de travailler dans une équipe, dans une société. D'accord. Et justement, donc les fédés, c'est important d'avoir ce support finalement de reconversion, si je puis dire, ou de préparation à... Une fédération, ça ne peut pas utiliser une personne ou se servir d'une personne pendant 2 ans et puis l'ignorer totalement après. On est sur une logique humaine, on est sur des sportifs, et puis un sportif, c'est important qu'il puisse transmettre ce qu'il sait, et pour le transmettre dans les meilleures conditions, il faut que lui soit lui-même dans les meilleures conditions pour pouvoir identifier ce qui a été son avantage, ce qui ont été ses points forts, pour permettre aux gens d'identifier aussi leurs points forts, de les développer pour devenir encore plus forts, encore plus efficaces dans l'activité qu'ils vont avoir, une activité sportive ou une activité professionnelle. Est-ce que ça a toujours été comme ça dans les fédérations ? Je ne suis pas capable de répondre là-dessus. Je peux pas parler des fédérations. Je pense que la logique, c'est que tant qu'un athlète est rentable, on s'en occupe. Et puis souvent, on l'oublie un petit peu après. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui évolue. La perception de l'athlète, la perception de l'humain n'est pas du tout la même aujourd'hui que si on compare il y a 20 ans ou 30 ans. Mais il y a 20 ans ou 30 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc on était obligé de se lier. Il y avait une relation directe de la personne qui était plus forte, alors qu'aujourd'hui, on se sert des outils informatiques en disant ça nous servira toujours, mais ça ne remplace pas le lien humain, le lien sportif, quoi. Super, vous voulez rajouter quelque chose ? Non. Bon, c'était efficace, hein ? Ouais.